on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite par un petit jeu. Attention, concentration. On va se passer un petit bruit, clac, et avec sa bouche, whiz, et on se le passe les uns les autres. Whiz. Fallait écouter, être focus, mémé. Oui. Allez, whiz, passe. Oui. Allez, à toi. Oui. Alors, les ateliers se passent en 2 temps essentiellement. Un premier temps où on essaie de s'échauffer, de se mettre en condition de pouvoir être créatif et imaginatif. Et puis ensuite, on travaille à partir de l'histoire sur laquelle on va ensuite se pencher plus longuement dans le temps. Là, ils auront fait 7 séances autour de la même histoire. Un cadeau pour moi? Oui. Oui, un cadeau pour toi? Oui, un cadeau pour moi. Merci. Alors on s'aperçoit que quand l'objet, eh bien, on doit l'avoir en considération parce qu'il est fragile et qu'on doit faire attention, eh bien souvent on ne le donne pas tout à fait de la même manière que si on n'a pas de considération pour cet objet. Et dans les objets qu'on va utiliser tout à l'heure, eh bien, je vous rappellerai qu'il faut avoir de la considération pour les objets qu'on utilise parce qu'ils ne sont pas neutres. Et vous êtes aperçu que souvent quand vous les avez donnés, vous avez dit « Tiens !» Ceci, et souvent, hop, vous avez donné un coup d'œil pour indiquer que c'est bien ça qui parle. Tiens, ceci est un cadeau pour toi. Et lui, hop, vous avez vu, il regarde le cadeau. Voilà, c'est tout ça dont il va falloir un peu avoir conscience. Hop. On a décidé de travailler sur la savane. Notre histoire se passe en été. La hyène, le léopard et la girafe. J'ai fait du découpage, de l'art. J'ai bien découpé l'histoire. C'est un projet sur le Haut-Lignon, sur les écoles, collèges et écoles primaires. On anime des ateliers artistiques et on a proposé des spectacles dans le cadre de ce projet. On a 2 types d'objets essentiellement qui ont joué sur ce projet. Les premiers, c'est des objets papier où les enfants ont travaillé à partir de dessins qu'ils ont pu réaliser ou de découpage sur du carton plume pour que ce soit un peu costaud et que ça puisse tenir. Et puis d'objets qui sont des objets évocateurs de mémoire ou des objets usuels, utiles, tels que je regarde par là-bas parce qu'il y a une cafetière par exemple. Donc ça me fait penser à une cafetière. Il peut y avoir des jouets, il peut y avoir un marteau, une horloge. C'est le pouvoir évocateur des objets qui est important dans ce théâtre-là. On va essayer de comprendre un peu ce que c'est que le théâtre d'objets. Alors pour qu'il y ait théâtre d'objets, il faut qu'il y ait des objets. Mais les objets, ils peuvent dire plusieurs choses. Là par exemple, on peut se trouver avec des objets qu'on appelle marionnettiques. Les objets, ils vont avoir 4 états. Le premier, marionnettique. Salut. Bonjour. Dis donc, tu me servirais pas quelque chose? Je peux te servir un petit thé ou une infusion? Moi je préfère quelque chose de corsé. Mais t'as l'air d'un petit gars énervé, toi? Ouais, des fois je suis un peu énervé. Là, on a quelque chose qui ressemble à des marionnettes. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a rien, mais on bouge les couvercles pour faire penser que ça puisse être des bouches, et peut-être que s'il se déplaçait, il ferait ouais, oh, dis donc, bah alors, il n'y a rien devant nous, c'est une falaise. Fais voir, oh là là, oui. Deuxième façon, c'est celle-là. Je m'en sers comme d'un éventail. Donc l'éventail est un éventail. Et là, du coup, c'est un accessoire de théâtre. C'est-à-dire, imaginons que je suis une dame et je suis à l'opéra. Et je dirais, c'est magnifique ce spectacle, n'est-ce pas? Très très beau, hein? Je m'en sers comme d'un éventail. C'est l'objet d'un personnage. C'est un accessoire. Ça, je peux m'en servir comme d'un objet détourné. C'est-à-dire que je détourne sa fonction. Sa fonction, c'est d'être un marteau. C'est d'enfoncer des clous et des pointes. Mais moi, je m'en sers. Je m'en sers comme d'un pistolet. Je détourne son usage. Et puis ensuite, il y a l'objet pour ce qu'il dit. Un sac à nœuds? Un sac à nœuds. Alors c'est important ce que tu dis, parce que moi j'allais dire, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'ai dû me planter dans ma tête, tout est embrouillé. Ça c'est le cerveau, je passe ça du coup. Et en fait, je vous fais imaginer ce que c'est dans mon cerveau ici, c'est tout embrouillé, c'est comme ça.
L'idée, c'était de faire une proposition d'histoire qui parlait de différences, de handicap, d'exclusion, tirer ce fil-là et ensuite pouvoir faire imaginer les enfants sur différentes situations, scénarios possibles que pouvaient rencontrer les personnages de ces histoires-là. Ça se voit pas toujours dans le rendu final, mais c'est le chemin qui a été suivi dans tous les cas dans les étapes de création. Avant, je n'existais pas, et maintenant, si. Peut-être que je comprends mieux. Tu vois? Tu peux nous le réessayer? Allez, vas-y. Avant, je n'existais pas, mais maintenant, si. Alors moi, l'histoire que j'ai inventée, c'est un hippopotame qui se vante qu'il sait marcher, courir et nager. Il y a Bouki la hyène qui arrive et qui lui dit « Arrête de te vanter, tu renverses au moins 150 embarcations par an !» Donc l'hippopotame part en pleurant. Alors, je vais commencer par l'éléphant. L'éléphant, il aimerait être danseur étoile, son rêve. Mais Bouki, elle rigole et elle dit « Tu peux pas parce que t'es beaucoup trop lourd. » Le rêve du lion, ce serait d'être roi. Mais Bouki la hyène, elle se moque parce qu'il pue. Et personne ne voudrait qu'il soit roi. C'est une discipline un peu particulière, le théâtre d'objets, puisqu'il s'agit de faire parler les objets et leur évocation est plutôt symbolique plutôt que comme des accessoires. Donc ça demande de faire appel à la fois à leur intelligence, à la fois à leur capacité d'imagination. Par exemple, dans l'histoire, il y a une hyène. Du coup, si on prend par exemple une agrafeuse, on peut bouger la graffeuse et parler en même temps pour faire la hyène. Bouki la hyène parle beaucoup. Et là, face publique, tu peux dire tout le monde est au courant dans la savane. Bouki, elle parle beaucoup. Tu peux leur faire aux autres. Tout le monde est au courant de la savane. Bouki, elle parle beaucoup. Bla, 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 bla. Et une fois, elle a rencontré un serpent. Selon si on travaille plus ce jour-là sur les objets ou sur le théâtre de papier, on va vers l'une ou l'autre des disciplines et on travaille autour de la table en duo. Et il faut refaire, beaucoup refaire, encore et toujours, pour qu'on arrive à trouver les mots justes avec l'objet juste qu'on a choisi. C'est toute une histoire de dosage, un peu comme dans une recette de cuisine pour faire un bon gâteau. Une création, c'est ça en fait. Au départ, on fait une génoise et après, on ajoute les couches, les unes après les autres. Et là, on en est à la partie supérieure, la meilleure, celle où il y a la chantilly et où il y a les petites confettis sucrés pour que ça rentre bien. Un jour, une hyène arrivait. Faut pas que vous allez vous asseoir, les gars, il faudrait que vous restiez derrière. Toi, reste là-bas, toi. Ah, au secours! Oui, bien. Tous les animaux partent. Alors, qu'est-ce que tu dis là? Le baobab est immense. Il est sage. Il est très fort. Il est très vieux. Je voulais raconter qu'il y avait une girafe qu'elle voulait manger de l'herbe, mais Bouki la hyène, elle venait et du coup, elle a dit « T'as la tête dans les nuages, du coup tu peux pas manger de l'herbe ». Et du coup, il y a un lion qui vient lui dire « T'inquiète pas, un jour tu pourras manger de l'herbe » et après ils sont amis. Quand je montre l'objet, c'est Mathis qui parle de l'objet et quand c'est lui qui bouge l'objet, c'est moi qui parle de l'objet. Quand elle parle, ses mots claquent comme des balles. Alors nous sommes arrivés déjà avec une histoire par classe. Mais cette histoire qui est tirée à chaque fois de contes traditionnels, que nous, on a réfléchi en fonction de la thématique qui nous était demandée, à savoir différence et handicap. Cette histoire, on l'a racontée aux enfants. Et en fait, après l'avoir racontée aux enfants, l'histoire, on leur demandait généralement des retours sur l'histoire. On a aussi fait un travail pour que dans l'histoire, il y ait des petits morceaux qui viennent d'eux, en fait. Donc, par exemple... on va parler un peu plus d'un personnage. Et ça, on a travaillé avec eux pour décrire ce personnage. On parle un peu plus d'un lieu. On a travaillé avec eux pour décrire ce lieu. Afin qu'ils aient l'impression, et c'est pas qu'une impression, je pense que c'est vrai, que l'histoire, c'est la leur. Ils l'ont maniée, ils l'ont fait, ils la font entendre de la manière dont ils ont envie. En fait, c'est une hyène
Et en fait, elle a faim. Et du coup, tous les animaux de la savane, ils en ont marre. Et après, elle rencontre un arbre. Et l'arbre, elle dit, tu peux pas te taire, oui. Et après, la hyène, elle se met devant l'arbre en dessous. Et elle dit, oh, un arbre qui parle. Et après, l'arbre, il aime pas qu'on lui dise ça. Et après, il prend sa plus grosse branche et il assomme Bookie. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que sur le travail avec les objets, qui est un travail d'évocation et de symbolique qui apparaît comme ça peut-être un peu compliqué, assez rapidement, en fait, les enfants, même CE1, CE2 de classe qu'on a pu avoir, c'était les plus petits, se prêtent volontiers au jeu et finalement sont plutôt performants. En plus, tout le côté créatif que peuvent avoir les enfants et tout le côté de l'imagination qui déborde et auquel ils peuvent faire appel assez rapidement, montre qu'ils peuvent être assez performants sur ces formes de théâtre en fait. Olivier arriva pour voir. Il va vite. Il est malin. Il voit tout. Notre rôle dans ce projet, c'est plutôt d'être à l'articulation entre l'artistique et la création que les enfants ont pu réaliser, alors à la fois avec leurs enseignants et puis à la fois dans le cadre des ateliers, de pouvoir les mettre en forme pour qu'il y ait une restitution. Cette étape de travail, c'est à la fois long et à la fois très court, donc il faut les aider à synthétiser, mettre en scène. Essentiellement, c'est ça, mettre en scène. D'accord ? Je vous propose quelque chose, on va essayer ça. On va essayer de décaler un peu ça. Celui-là, on va essayer de le mettre un peu plus en biais. Comme ça, là, on aura un peu plus de place pour passer les bras. Ça veut dire que, Edouard, tu te mets bien sur le côté, toi, ici, et que celui qui vient là, l'arbre, le lion, le lapin, vous venez vous mettre ici. D'accord ? Et nous, en fait, il me semble qu'on vient là, certes, pour faire découvrir le théâtre d'objets, le théâtre de papier, notre pratique, mais aussi peut-être pour inclure les enfants dans une démarche artistique et dans la nôtre, celle dans laquelle on est en ce moment. Donc en fait, c'est un peu comme si on leur disait « Allez, venez voir ce qu'on est en train de faire, ce à quoi on joue ». Quand je dis « joue », c'est notre travail, donc nous, notre travail, c'est de jouer. Venez voir ce à quoi on joue, venez voir quels sont nos questionnements en ce moment, dans quoi on s'amuse, dans quoi on est dans notre démarche artistique. Et en fait, ils prennent un peu le train en marche avec nous, puis après, on se dit au revoir à la prochaine station de train, et puis nos trajets continuent.